Coucou. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme et que vous passez ou que vous avez passé d'excellentes vacances. Et non, je ne suis pas mort, mais je vous avoue que cette petite pause YouTube m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de souffler un peu, mais aujourd'hui, on attaque la nouvelle saison et je suis plus motivé que jamais. Et je vous propose non pas une, mais deux critiques. Oui, je sais, j'avais dit sur les réseaux que j'en ferais 3, mais je laisse Suicide Squad et Fast and Furious 9 aussi pour plus tard. Là, on va parler cinéma français, et au moins en fin de vidéo aussi, ça me permettra de faire un comparatif entre les deux films. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire et de Kaamelott. Normalement, vous avez les timecodes si je pense à les mettre en description, au cas où vous voudriez zapper vers le film qui vous intéresse. Le tout sera bien évidemment sans spoiler, au cas où certaines et certains n'auraient pas vu les films. OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, c'est parti. Pas mal, non? Alors le film est sorti chez nous le 4 août. 4 août, ça commence bien les retours, ça commence bien. Le film est donc sorti chez nous le 4 août. Merde. Le film est donc sorti chez nous le 4 août 2021 et c'est réalisé non pas par Michel Hazanavicius comme les deux premiers, mais bien par Nicolas Bedos. Et je dois vous confier que de base, c'était une de mes craintes. Parce que Bedos, humainement, j'ai beaucoup de mal, mais en tant que réalisateur, je trouve que ça va, il est pas mal doué. J'avais bien aimé son film La Belle Époque, mais pour OSS 117, j'avais quelques craintes. Au casting, on y retrouve bien évidemment Jean Dujardin dans le rôle d'Hubert Bonisseur de la Batte, aka OSS 117, mais on y rajoute cette fois Pierre Ninet, Fatou Ndiaye, Habib Dembélé, Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Gilles Cohen, Paul White ou encore Natasha Lidinger. L'histoire du film, elle est assez basique. OSS 1001, personnage interprété par Pierre Ninet, va être porté disparu pendant sa mission en Afrique, et Hubert va donc devoir le retrouver tout en exécutant la dite mission. Alors oui, sur le papier, ça fait pas rêver. Et pour tout vous dire, moi quand je vais voir OSS, je m'en fiche un peu du scénario au final. Ce que je recherchais avant tout, c'était de passer un bon moment et de me marrer. Mais est-ce que ça a été le cas? Eh ben, pas du tout. Pour moi, cette OSS est une cata. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Comme je l'avais dit à quelques abonnés qui m'avaient posé la question sur les réseaux, non, je n'ai pas aimé ce troisième volet des aventures d'OSS 117. Parce que je trouve tout simplement que Bedos n'a rien compris au personnage. On va se retrouver face à un OSS 117 complètement vulgarisé. Bedos, je ne sais pas par quel moyen il est arrivé à faire ça, mais il a réussi à faire pencher la balance de l'humour des OSS, mais du mauvais côté. Et il va rendre le tout beaucoup plus vulgaire et beaucoup plus malsain. Alors oui, je vous vois arriver, vous allez me dire que OSS 117 ça a toujours été raciste, lourd, malsain, etc. Oui, mais dans les deux premiers, on n'avait pas besoin de faire des gros plans sur les fesses pour que Hubert leur tape dessus pour dire bonjour. Ouais, on est à ce niveau-là de l'humour, ouais. Mais le pire, c'est qu'une claque sur le cul, il va pas en faire qu'à une seule femme, il va en faire à toutes les nanas qui sont présentes dans l'agence. Il y a des manières beaucoup plus drôles et beaucoup plus classe pour faire rire. Là, c'est juste dégradant pour la représentation de la femme. Et mettez-vous à la place d'une spectatrice quand elle est face à cette scène. J'ose même pas imaginer ce qui se passe dans leur tête. Mais bien sûr, après que le personnage a toujours été beauf, il a toujours été macho. Mais la différence, c'est que ça a été fait à travers les dialogues, pas à travers un geste aussi grossier. Et pareil pour les scènes de cul, quoi. Pardon pour la vulgarité, vraiment. Mais qu'est-ce que c'était malsain! Et elles sont nulles en plus, elles sont mal interprétées, c'est débile, ça marche pas. C'est juste gênant. Non mais vraiment, à ces moments-là, j'avais vraiment l'impression d'être Robert De Niro devant des films érotiques dans Taxi Driver. Franchement, ces scènes de cul, on n'en avait pas besoin et ça ne fonctionne pas du tout. Au lieu d'évoluer, on a clairement régressé. Même au niveau de l'humour en général, c'est raté. Alors oui, il y a des blagues qui sont super drôles. Il y en a beaucoup qui m'ont fait rire. C'est tellement con des fois. Mais à mon sens, en fait, le problème c'est qu'on se rapproche trop des standards de comédie populaire française, là où les deux autres essayaient de s'en détacher. Exemple, sans spoiler, à un moment donné, on présente à Hubert les factions rebelles qu'il y a en Afrique. Évidemment, ils sont tous noirs de peau. Et la blague, attention, on est dans le haut panier de l'humour. C'est, oh mais dis donc, ils se ressemblent un peu tous. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Et le pire, c'est qu'ils insistent tout le temps sur leurs blagues. C'est un peu comme si Bedos te tapait l'épaule. Eh,
Elle est drôle ma blague, hein. Mais avoue, elle est drôle ma blague. Non mais attends. Ma blague, elle est drôle ma blague. Et dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est cette fraude qu'est Pierre Ninet. Alors oui, il joue bien, comme d'habitude, mais son personnage, il ne sert à rien, vraiment. Et puis sa relation avec Hubert, je trouve qu'elle ne marche pas du tout. De toute façon, il a pas assez de temps d'écran, il est là 15 minutes sur 1h50 de film. Néanmoins, je vais me calmer un peu. On a une belle photographie et c'est en général super bien mis en scène. Les musiques sont sympas et la réal est plutôt propre. Mais personnellement, c'est un film que je vous déconseillerais. Et encore une fois, c'est mon avis, ça fera pas l'unanimité. Je ne suis pas la voix de la sagesse. Et si vous voulez y aller, allez-y, c'est pas moi qui vais vous retenir. Faites-vous votre propre idée, le meilleur avis, ça sera le vôtre de toute manière. Et si vous l'avez vu et que vous avez aimé, tant mieux pour vous. Je respecte ça. En tout cas, c'est mon avis, c'est évidemment subjectif et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le troisième volet d'OSS 117 et vous l'avez compris, j'ai pas du tout aimé. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Mais maintenant, on passe à Kaamelott. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Alors celui-là, qu'est-ce que je l'attendais. Kaamelott, premier volet, est écrit, réalisé et monté par Alexandre Astier. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est lui aussi qui a composé la musique. Oui, voici une photo d'Alexandre Astier avec son melon, oui. On rigole bien sûr. Non, en vrai, j'adore ce mec. C'est sorti chez nous le 21 juillet 2021 et ça fait bien évidemment suite à la série d'origine qui comporte 6 saisons. Je ne vais pas vous faire la liste du casting parce que sinon ça ressemblerait à ça. Ok. J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en action. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Mais sachez de toute façon que pour la plupart, c'est les mêmes que la série. On y retrouve beaucoup de personnages cultes de la saga, on y retrouve beaucoup de personnages cultes de la série, et au niveau de l'histoire, Lancelot a pris le pouvoir au pays de l'ogre, et du coup, quelques résistants espèrent le retour de Arthur Pendragon pour renverser la tendance. Ouais, je vais dire ça comme ça. Je préfère rester dans les grandes lignes pour éviter de spoiler. Hein. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Alors non, ce n'est pas un grand film. Oui, il y a des longueurs. Oui, il y a des idées de montage un peu farfelues. Mais qu'est-ce que j'ai aimé! Je me suis régalé. C'est typiquement le genre de film que j'aime dans le sens où quand je sors de la salle, je suis content. Mais bordel, un film d'époque produit en France qui dépasse les 2 millions d'entrées, c'est incroyable. J'espère que ça va bien donner un coup de pied au cul aux producteurs pour qu'ils arrêtent de financer des daubes. Non, parce que j'en veux plus des films comme ça, hein. Je re-signe direct. Hein. Pour en revenir au long métrage, ce qui marque d'entrée dès l'introduction, c'est le soin apporté à la photographie et à la mise en scène. C'est simple, tous les plans sont dans, 90% des cas, super bien cadrés. Et en plus, on a une belle colorimétrie au niveau de l'étalonnage, et les musiques, mais elles sont tellement captivantes. Alors là, pour le coup, c'est un point sur lequel j'attendais pas du tout le film. Et en plus, des fois, il y a des petites sonorités de John Williams, du caviar. En tout cas, c'est un régal de revoir tous ces personnages cultes de la série. Et ouais, on peut dire que j'ai vécu ça un peu comme une réunion de famille. Et puis les dialogues, ils sont géniaux. Les vannes sont souvent parfaites. Et puis rien n'est laissé au hasard. Et en plus, le constat que j'en ai fait au bout de mon 3e visionnage, c'est que l'humour Kaamelott n'a pas pris une ride. Ça marche à merveille, encore aujourd'hui. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Alors après oui, il faut être client, hein, parce que si vous aimez pas du tout ce genre d'humour, vous allez vous faire complètement chier. Et puis de toute façon, je pense que ça dépend des goûts et des couleurs, parce que moi je suis allé le voir avec un pote qui connaissait pas du tout la série, et il a aimé. Donc en soi, bon, ça dépend des avis de chacun, j'imagine. Les 2 seuls défauts que je pourrais donner au film, c'est qu'il délaisse un peu trop la narration, pour se concentrer vraiment que sur les personnages. Et ça c'est dommage parce que pour un spectateur qui connaîtrait pas trop la série, on a l'impression peut-être que le film ne raconte pas grand chose alors que pourtant il y en a des choses à dire. Et l'autre point qui m'a déstabilisé, c'est les flashbacks. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais dans le récit ils sont assez mal placés et je trouve que ça s'imbrique pas forcément bien et malheureusement c'est très souvent anecdotique. À voir avec les 2 autres volets prévus ce que ça donne, mais pour l'instant c'est vrai qu'on reste un peu dans le flou. Néanmoins je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce film, on sent que
toute l'équipe s'est méga investie dans le projet et ça fait vraiment plaisir. On a de vrais décors, de vrais effets spéciaux. Alors oui, alors ce point de vue-là, je veux dire de beaux effets spéciaux pour un film français, hein, on n'est pas dans Avengers Endgame. Mais dans la globalité, bah, ça fait le café. What was your name? Christine, Christine. nice to meet you. I'm Giacomo. Giacomo Blacamo. Voilà, donc vous avez compris, malgré les défauts que je lui trouve, c'est un film imparfait. Oui, mais j'ai beaucoup aimé ce Kaamelott. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et je trouve même que c'est un bon tremplin pour ceux qui voudraient se plonger dans la série. Du moins si vous êtes client de ce genre d'humour et de ce genre d'univers. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série, qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous entendez quelque chose? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?» Donc voilà, vous avez mon avis sur OSS 117.3 et sur Kaamelott. Et pour faire un petit comparatif, entre guillemets, vu qu'ils s'inscrivent à peu près dans le même genre, j'entends par là la comédie, je n'aime tout simplement pas le côté trop vulgaire dans le propos et à la fois dans l'image d'OSS 117, alors que j'apprécie énormément la subtilité et l'humour de situation de Kaamelott. C'est simple, j'ai beaucoup plus rigolé devant Kaamelott que devant OSS 117, et c'était pareil pour les gens qui avaient autour de moi dans la salle. Ils ont beaucoup plus rigolé devant Kaamelott que devant OSS, mais genre vraiment. Pour moi, on est clairement face à deux types d'humour qui s'opposent. Un qui essaye beaucoup trop de se rapprocher des standards des comédies populaires françaises, mettant en scène humour noir, clichés racistes et clichés tout court, vous voyez ce que je veux dire, pendant que l'autre essaye juste subtilement de renouveler son concept tout en proposant quelque chose de neuf. Faites vos jeux! Voilà, c'en est tout de cette double critique sur OSS 117 et Kaamelott. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux films ou si vous comptez les voir. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas et le petit commentaire pour favoriser le référencement de la vidéo. Si vous êtes nouveau, vous pouvez également vous abonner avec le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Vous pouvez me retrouver absolument sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.